Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 août 2024. Et je vais aussi vous parler de Mercure qui va rétrograder dès le 5 août et de la conjonction très importante entre Mars et Jupiter. Donc comme vous le voyez, je fais les choses différemment cette fois-ci. Étant donné que j'ai eu mes diplômes d'astrologie, eh bien je trouvais chouette de pouvoir maintenant vous expliquer les énergies astrologiques en vous montrant en fait les cartes du ciel, voilà, des transits dont je vais vous parler. Donc comme ça vous permettra de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et puis ça vous permettra aussi de faire la différence entre mes guidances astrologiques et mes guidances avec la cartomancie. Tout simplement parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que pour mes guidances où j'expliquais justement déjà les énergies au niveau astrologique, il y a des personnes qui me disaient « Ah, vous n'avez pas fait le taureau, vous n'avez pas fait le lion ». Mais ça n'a absolument rien à voir avec les guidances amoureuses que je fais mensuellement pour chaque signe du zodiaque. Ça n'a absolument rien à voir. Les guidances mensuelles que je fais au niveau sentimental pour chaque signe, c'est de la cartomancie. Donc ça fait appel à ma médiumnité et c'est une méthode complètement différente de l'astrologie. Là, l'astrologie, c'est vraiment l'analyse des positions planétaires. Donc c'est vraiment complètement deux choses différentes. J'espère que je suis assez claire cette fois-ci. Et puis, donc là, sachez que maintenant je propose des analyses privées pour votre thème de naissance, pour votre révolution solaire, révolution lunaire, voilà. Vous avez vraiment toutes les informations sur mon site internet. Donc si vous êtes intéressé par une analyse astrologique, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me demander. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous trouverez vraiment toutes les explications. Donc vous trouverez les explications pour mes analyses astrologiques, mais aussi par rapport à mes guidances en cartomancie. Donc voilà, comme ça vous verrez bien la différence aussi entre ces deux méthodes qui n'ont rien à voir mais qui sont franchement complémentaires. C'est pour ça que je vais quand même continuer à faire un petit tirage de cartes à la fin de chaque guidance astrologique que je vais faire. Donc je continue comme d'habitude. C'est simplement que pendant que j'explique les énergies astrologiques, je vais vous montrer les cartes du ciel qui correspondent à ce que j'explique. Et ensuite, je vais quand même faire un petit tirage de cartes, tout simplement parce que je sais que vous aimez beaucoup ça, et puis moi aussi. Donc voilà, c'est un petit bonus, un petit complément en fait aux guidances astrologiques. Voilà, voilà la différence entre les deux méthodes que j'utilise. Donc maintenant je vais passer aux explications. Alors déjà par rapport à cette nouvelle lune qui aura lieu le 4 août 2024 et qui va se produire dans le signe du Lion. Donc la nouvelle lune, c'est toujours un moment où on commence un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle relation. Là, ça peut aussi être une réconciliation étant donné que Mercure va rétrograder dès le lendemain. Mais bon, je parlerai de Mercure rétrograde juste après. Donc, quoi qu'il en soit, là, il y a également Vesta et Vénus qui sont conjointes à cette nouvelle lune. Donc Vénus qui est encore dans le signe du Lion, qui a 2 doigts d'aller dans le signe de la Vierge, mais voilà, elle est encore là dans le signe du Lion. Donc elle accompagne cette nouvelle lune et ça rajoute en fait un aspect affectif à cette nouvelle lune. Déjà que le signe du Lion représente la 5e maison traditionnellement en astrologie, donc l'amour. Le soleil qui est le maître du Lion, donc il est chez lui, il se sent bien et il a toute sa puissance. Donc il y a vraiment cette énergie de cette 5e maison traditionnelle qui ressort
Et le fait qu'il y ait Vénus qui se trouve en plus en Lion, eh bien c'est vrai qu'il peut y avoir un beau potentiel pour vous engager dans une relation amoureuse ou pour peut-être vivre un renouveau important dans une relation amoureuse, étant donné ce Mercure rétrograde. Donc là, il y a en tout cas avec Vesta ce potentiel de retrouver un équilibre, une réharmonisation, un mieux-être, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit dans un projet que vous avez ou dans une relation. Et le fait là qu'elle forme en fait des sextiles avec Mars et Jupiter en Gémeaux, eh bien là vous voyez ce qui est en bleu, ce sont des aspects bénéfiques, hein. Ce qui est en rouge, ce sont des aspects dissonants. Et donc là, ces aspects bénéfiques, eh bien ça montre qu'il peut y avoir ce potentiel grâce à la communication représentée par le Gémeaux, ou voilà, ça peut représenter aussi un déplacement, ça peut représenter le mental. Mais là, il peut y avoir ce potentiel de passer à l'action pour atteindre un objectif souhaité. Jupiter peut représenter vraiment l'expansion, mais ça représente aussi quelque chose qui évolue, un projet qui évolue, une relation qui évolue. Ça peut représenter la chance dans un domaine de votre vie. Donc Mars qui peut représenter justement le fait de passer à l'action, ça peut vraiment amener cette force ou ce courage dont vous avez besoin peut-être pour oser vous lancer dans une conversation importante, une communication. Là, il y a vraiment ce potentiel dès le 3 août, parce qu'à partir du moment où la Lune rentre dans le signe du Lion jusqu'au 5 août à peu près, eh bien, il peut y avoir là toute cette période où il y a ce potentiel de commencer un nouveau départ, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau créatif aussi, au niveau artistique ou dans un autre projet qui vous tient à cœur. Là, en plus, ça forme un trigone avec le nœud nord. Donc, le nœud nord, ça représente justement ce vers quoi vous voulez aller. C'est votre objectif, en fait. Donc, il y a vraiment doublement ce potentiel d'atteindre un objectif que vous souhaitez parce que vous allez oser vous lancer. Le soleil, c'est vraiment aussi le fait d'oser. Le lion, c'est le courage. C'est vraiment le fait de s'affirmer et de dire allez, j'y vais, j'ose. Sauf que Jupiter forme un carré avec Saturne qui représente les épreuves, qui représente aussi le temps, la patience à avoir ou la persévérance, le fait de devoir fournir en tout cas des efforts pour que justement ça fonctionne. Donc tout dépend qu'est-ce qu'il y a, quelle maison astrologique se trouve dans votre thème. Donc vraiment ça se traduira différemment pour chacun pour vous donner en fait des informations sur ce potentiel blocage ou sur cette lenteur. Mais en tout cas au niveau général, eh bien, ça peut représenter aussi ce besoin d'être rationnel et puis d'être clair en fait dans vos propos, de ne pas être trop flou. Parce que là en plus il y a Neptune qui est opposé à la lune noire qui se trouve en balance, qui représente les relations. Donc il y a vraiment là ce besoin de ne pas être dans les illusions ou de ne pas être trop flou en fait dans votre façon de fonctionner, dans votre façon de communiquer. Donc là, il y a vraiment ce besoin d'être clair envers vous-même, mais aussi envers les autres pour que ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Le fait que Vénus soit en quinconce avec Pluton, ça peut représenter une procrastination, une hésitation en fait à changer quelque chose, à passer à l'action, sinon ou voilà. En fait, vous savez que vous avez quelque chose à changer, que ce soit en vous, dans une relation, dans une situation, mais vous hésitez peut-être à le faire. Comme là, Mercure en carré avec Mars, ça peut aussi représenter une sorte d'hésitation à communiquer, à exprimer une vérité.
avec Uranus, voilà, c'est cette hésitation aussi ou cette difficulté en tout cas à acter un changement important qui aura en fait un impact sur le long terme. Donc voilà, il y a beaucoup de potentiel, mais il y a quand même ce challenge de soit de passer à l'action, soit de communiquer de la bonne manière. Voilà, parce que Mars en Gémeaux, je vous rappelle quand même que ça peut créer des tensions, des conflits, une impulsivité et voilà, peut-être des propos qui seront pas forcément bien choisis et du coup qui pourraient être mal compris. Donc voilà, le fait qu'il y ait aussi ce trigone avec Chiron, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, désolée si c'est le cas, eh bien voilà, ça peut amener ce potentiel justement de guérison, mais aussi de guérison au niveau karmique. Hein. Donc il peut y avoir là un karma qui se règle ou une blessure émotionnelle qui se résout. Voilà. Donc voilà, c'est une nouvelle lune avec pas mal de potentiel, mais avec ces petits challenges aussi. Mais voilà, j'ai l'impression que il y a quand même des belles énergies pour ce nouveau départ ou ce renouveau. Alors renouveau parce que voilà, Mercure va commencer à rétrograder dès le 5 août, donc le lendemain de cette nouvelle lune. Donc elle va reculer, si je peux dire ça comme ça, jusqu'à retrouver le signe du lion dès le 16 août. Et elle va continuer en fait sa rétrogradation dans ce signe jusqu'au 29 août. Donc elle va rétrograder jusqu'au 29 août, puis elle reprendra sa course directe en Lion pour rejoindre la Vierge bien plus tard. Donc Mercure, qui représente la communication, les déplacements, le mental, eh bien, se trouve d'abord dans le signe de la Vierge, donc un des signes maîtres voilà, Mercure est le signe, Mercure est la planète maîtresse du signe de la Vierge, pardon, j'ai fait beaucoup de guidance aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Et puis, Mercure est aussi donc la planète maîtresse du Gémeaux, voilà. Donc, en fait, là, il y a vraiment, ce potentiel de réorganiser peut-être quelque chose, parce qu'en fait, le signe de la Vierge, ça représente justement l'organisation, ça représente le fait d'analyser en fait une situation. Ça amène vraiment des grosses réflexions. Mais le fait que Mercure rétrograde, eh bien, ça pourrait peut-être amener un manque de logique, d'où ce besoin de rester rationnel quand même. Il y a ce besoin d'essayer de se faire bien comprendre, parce que là, il pourrait quand même y avoir peut-être soit une peur de ne pas être bien compris, soit une difficulté justement à bien se faire comprendre. Voilà. Donc, il pourrait y avoir ce besoin de revérifier des informations, de revenir sur une discussion, de parler à quelqu'un du passé. Voilà, donc tout dépendra aussi ce que vous avez en Vierge dans votre thème. Mais voilà, si c'est un signe important pour vous, il pourrait y avoir besoin de régler certaines choses qui n'ont pas été réglées, ou peut-être que vous ressentirez le besoin de guérir de quelque chose ou de fournir des efforts pour arranger une situation. Ensuite, elle passera en Lion. Et donc, ce signe, comme je vous ai dit, ça représente la 5e maison traditionnellement en astrologie. Donc, ça représente l'amour. Donc, est-ce que vous voulez arranger une situation au niveau amoureux ? Voilà, c'est une question qui peut se poser pour certains. Donc, le lion est gouverné par le soleil aussi. Donc, est-ce qu'il y aurait dans un domaine ce besoin de vous affirmer, de montrer qui vous êtes ? Voilà, il faudra toutefois faire attention à un ego mal placé. Hein. Donc la remise en question sera, je pense, importante pour se faire comprendre.
parce que quand Mercure rétrograde, c'est déjà pas facile de se faire comprendre, mais en Lion, c'est vrai que l'ego pourrait faire barrage en fait. Et puis voilà, ça serait important de reconnaître ses erreurs. Ça peut être un atout considérable pour apaiser justement une situation. Mais voilà, encore une fois, tout dépend ce que vous avez en Lion en fait dans votre thème. Donc là, voilà, ça peut, comme je vous ai dit, apporter ce potentiel de réconciliation ou de réparer quelque chose en lien au passé. Mais sinon, ça peut aussi amener des quiproquos, des malentendus, des retards aussi euh, au niveau administratif ou peut-être par rapport à des déplacements. Il peut y avoir des bouchons sur la route, des ralentissements. Il peut y avoir des voyages qui sont annulés. Il peut y avoir de l'attente aussi par rapport à la communication. Donc voilà, c'est vrai que Mercure rétrograde, c'est pas toujours très marrant, mais surtout que là, je vois qu'il y a quand même ces quinconces qui sont aussi effectifs avec Mercure. Alors bon, ils sont pas tracés, mais ils sont quand même effectifs avec Mercure. Donc là, il peut y avoir effectivement des hésitations. Les quinconces avec Neptune, par exemple, eh bien, ça peut montrer cette tendance à vous dire, ben, c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Ou ça va pas... ça va pas bien se passer, donc du coup je fais rien. Voilà. Il peut y avoir des pensées comme ça, et en fait qui sont des pensées limitantes. Donc là, ça serait peut-être plus judicieux de vous concentrer sur les bons aspects qu'il y a avec ces énergies d'action. Mais voilà, la Vierge, c'est une énergie de sagesse aussi. Donc il y a une réflexion évidemment à avoir avant de passer à l'action, ça c'est sûr. Mais après, c'est de ne pas être dans un excès de remise en question. Voilà. Et donc, ensuite, il y a une conjonction très importante qui aura lieu. Donc, c'est la conjonction entre Mars et Jupiter. Donc, je vais vous montrer la carte. Je l'ai mise ici. Donc, la conjonction exacte sera le 14 août, mais son influence, en fait, va travailler. En fait, elle travaille déjà à l'heure où je fais cette vidéo, étant donné qu'il y a moins de 10 degrés entre les deux planètes. Donc, elle aura un impact, en tout cas, jusqu'au 2 septembre environ. Donc, la conjonction, elle se fait entre la planète Mars, qui représente la guerre, la colère, l'impulsivité, l'impatience, l'accélération, mais aussi le fait de passer à l'action, hein, le courage, la persévérance. Et puis Jupiter, qui représente eh bien, l'expansion. Tout se décuple avec Jupiter, donc elle accentue les énergies de la planète qui est conjointe avec elle. Donc, elle fait un peu un effet de loupe, si vous voulez. Donc, l'énergie de Mars, elle sera plus forte. C'est pour ça que ça peut créer des réactions excessives ou des colères exagérées, surtout qu'elle se trouve en Gémeaux, qui représentent justement la communication. Donc, ça représente aussi le mental, les voyages, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il pourrait y avoir des propos blessants qui pourraient être regrettés par la suite. Il pourrait y avoir des réactions excessives, d'autant plus que le 14 août précisément, la Lune sera opposée, comme si ça ne suffisait pas, à cette conjonction. Et comme elle fait l'effet d'un détonateur, elle va venir accentuer encore plus l'énergie de cette conjonction en rajoutant l'aspect émotionnel en fait dans tout ça. Donc bon, Jupiter, ça représente aussi
le facteur chance, hein. Donc elle peut apporter une aide considérable pour obtenir un objectif important dans un domaine de votre vie. Le fait qu'elle soit conjointe à Mars, eh bien, il pourrait y avoir justement cette volonté de passer à l'action pour faire avancer considérablement un projet que vous avez, une relation, voilà, quelque chose dans un domaine bien précis. Donc voilà, pour savoir dans quel domaine ça travaillera pour vous, il faudra vraiment que vous sachiez dans quelle maison astrologique se trouve cette conjonction. Par exemple, si elle se trouve dans la maison 7, eh bien, ça aura un impact sur vos relations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles, etc. Si elle se trouve dans la maison 6, ça aura un impact sur votre santé ou votre travail. Si elle se trouve dans la maison 5, ça aura un impact sur l'amour ou sur les enfants, sur un projet artistique. Voilà. Donc il faudrait quand même tenir compte d'une chose là, c'est que cette conjonction, elle forme un carré avec Vénus, donc Vénus, et un carré avec Saturne. Donc, Vénus qui représente eh bien, l'amour et Saturne qui représente les épreuves. Donc, ces aspects dissonants, c'est pas vraiment une fatalité, hein, mais disons que ça montre bien qu'il faudra eh bien, fournir des efforts pour dépasser peut-être certains obstacles. Ça demandera vraiment des efforts pour apaiser des conflits, pour apaiser des émotions aussi, hein, pour pas se mettre tout de suite sur la défensive, par exemple. Voilà, ça sera bien plus fort le 14 août, étant donné qu'il y a cette lune qui vient accentuer en fait ces énergies, mais ces carrés, donc qu'ils soient de Mars ou de Jupiter, eh bien ils seront effectifs jusqu'au 2 septembre à peu près. Alors voilà, hein, ça sera de toute façon important d'essayer d'être dans le plus de diplomatie possible. Et puis le fait que Mercure rétrograde, eh bien ça n'arrangera pas les choses par rapport à la communication. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a ce carré avec Vénus, qui forme un carré avec la Lune, qui forme un carré avec Saturne, qui forme un carré avec cette conjonction, et en plus il y a l'opposition. Bon, il y a pas mal de rouge, c'est vrai, il y a pas mal d'aspects dissonants. Il y a quand même ces trigones avec Chiron, heureusement, et puis le trigone entre Uranus et Pluton. Bon, ça peut montrer qu'il y a ce potentiel de changer quelque chose. Mais c'est vrai que ce jour-là, en tout cas, le 14 août, franchement, ça sera électrique. Donc si vous avez la possibilité de ne rien faire, ne vous privez pas. Voilà, de ce luxe. Si vous avez l'opportunité de rester tranquille et de parler à personne, franchement, ne vous privez pas. Mais voilà, sinon, bah, effectivement, il y aura quelques challenges. Attention aussi sur la route. Là, voilà, conduisez prudemment. Et puis, je regarde juste un petit peu. Il y aurait énormément de choses à vous dire en fait. J'essaye vraiment de faire le tri et puis de vous dire vraiment l'essentiel, le plus important que je vois. Sinon, ça durerait des heures. Mais voilà, là, c'est déjà au niveau de la communication, étant donné que c'est surtout bien le signe du Gémeaux qui travaille pas mal ce jour-là. Et puis là, vous voyez, il y a Mercure qui est rétrograde, qui rentre tout juste en fait dans le signe du Lion. Donc là, bah, il y a vraiment ce besoin de ne pas être dans trop d'ego. D'accord? Attention à l'ego, vraiment. Étant donné là, ces aspects dissonants, bon, ça peut vous porter préjudice. Donc, on va mettre la fierté de côté. Et puis, on va essayer de garder son calme ce jour-là.
Ensuite, la Lune, elle va progresser et du coup, il n'y aura plus cette opposition. Donc, ça sera moins fort, d'accord? Ensuite, il y a ces deux planètes qui vont commencer à s'espacer. Mais voilà, la conjonction travaillera toujours jusqu'à environ le 2 septembre parce qu'il y aura moins de 10 degrés entre les deux, donc elles seront quand même proches. Donc il pourrait voilà, quand même y avoir ces énergies de conflit ou de nervosité en tout cas. Voilà. Quand il y a autant d'aspects dissonants. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais essayer de ne pas faire trop long votre guidance. Mais voilà, je tenais quand même à vous expliquer deux, trois choses sur ces transits qui sont vraiment importants. Donc j'espère que ça aura été clair pour vous. Vous me direz en commentaire si jamais ça vous convient. Et puis maintenant, eh bien, je vais passer au message des cartes. Donc je vais stopper cette photo. Et puis ensuite, je vais vous montrer les cartes. Alors, à tout à l'heure. Ok, alors je passe au message des cartes. Donc, par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai fait un tirage par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Deux tirages même, parce que j'ai aussi utilisé l'oracle Rumi. Donc, prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste, vous jetez. Alors, là, par rapport au tarot, il peut y avoir un nouveau départ, sans grande surprise, donc nouvelle lune. Il y a cette envie de commencer un nouveau départ, de fonctionner d'une nouvelle manière, et puis aussi de recevoir la reconnaissance par rapport aux efforts que vous fournissez. Donc peut-être au niveau professionnel, vous attendez qu'on reconnaisse votre valeur, vos talents, vos capacités. Et puis sinon, ça peut être aussi dans une relation, là, parce qu'il y a passablement beaucoup de couples. Donc il peut y avoir là cette envie de se faire respecter en fait dans une relation et d'être dans une relation où tout est réciproque. Donc les efforts fournis, les sentiments et voilà, de ne plus être dans une relation qui est à sens unique en fait, où on vous laisse dans l'attente, où on vous laisse dans le silence, où on ne vous respecte pas, où vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas montrer vos émotions sous peine d'être jugé, vous ne pouvez pas faire valoir vos valeurs parce qu'on ne vous comprend pas. Enfin voilà, il y a vraiment là cette envie de commencer ce nouveau départ en étant bien entouré. Voilà. Donc là, ça peut vous montrer une énergie masculine avec qui ça s'est terminé, parce que là, il y a vraiment le 8 de coupe qui représente une rupture, mais une rupture qui est déjà établie. Donc, peut-être que vous avez fait... que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans une relation et que malgré tous vos efforts, ça n'a rien changé et puis ça n'a pas fait avancer la relation et que la relation s'est terminée. Donc là, il peut y avoir une énergie masculine qui est bloquée en fait dans ce... cette personne se sent bloquée déjà à l'intérieur d'elle parce que justement ça s'est terminé dans le passé. Sauf que cette énergie masculine-là, apparemment, veut écrire un message à l'autre personne avec qui ça s'est terminé. Donc soit vous êtes l'énergie masculine, donc un homme ou une femme avec une énergie masculine, soit ça parle d'une personne qui est en face de vous et puis qui aimerait se réconcilier avec vous.
Donc, étant donné les 2 premières cartes, j'ai plutôt tendance à dire que c'est vous qui allez recevoir des nouvelles de cette personne qui ne faisait rien, en fait, qui était bloquée à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il n'y avait pas du tout de communication, ou voilà, il y avait vraiment rien du tout, c'était figé en fait depuis cette rupture. Et puis là, eh bien, ce personnage qui veut en fait contacter l'autre, il hésite beaucoup avant de le faire, donc il est vraiment dans beaucoup d'hésitation, il se pose 1000 questions, voilà, il est vraiment dans une lutte intérieure en fait. Est-ce que je contacte l'autre? Est-ce que je la contacte pas? Donc voilà, là il y a vraiment en fait cette envie de vivre peut-être en renouveau avec une personne, de construire sinon un projet. Donc ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, il y a pu y avoir un projet qui n'a pas fonctionné dans le passé, et puis là, eh bien, il y a une personne qui va penser à vous recontacter pour vous faire une offre, pour vous proposer justement un projet professionnel ou voilà, ça peut être aussi peut-être au niveau immobilier. Il peut y avoir là l'opportunité de signer un contrat pour un nouveau logement ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a quand même la carte de la lune qui montre bien que les choses ne sont pas encore très claires, ou en tout cas qu'il y a pu y avoir toute une période où les choses étaient assez floues, les choses n'étaient pas exprimées, n'étaient pas montrées au grand jour en fait. Et là, par rapport à ça, eh bien, il y a la sortie de ce fonctionnement-là. Donc, en fait, vous allez sortir d'une illusion, vous allez sortir d'un flou pour aller vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux, de plus compréhensible, en fait. Justement parce qu'il y a effectivement une offre qui sera faite. Donc, probablement ce personnage-là qui d'abord hésite et je pense ne fait rien, eh bien, il y aura quand même là une annonce qui sera faite, une proposition, une vérité en tout cas qui sera exprimée. Donc, du fils de couple à la fille de couple. Voilà, donc là, soit c'est une nouvelle relation, vous avez peut-être le choix entre plusieurs personnes et puis vous allez vous lancer dans une nouvelle relation qui sera bien plus harmonieuse par rapport à ce que vous avez connu dans le passé, et puis qui sera réciproque hein, dans les efforts, les sentiments, etc. Donc il peut s'agir vraiment là de quitter vraiment le passé pour vous lancer dans une nouvelle relation vraiment, vraiment harmonieuse qui vous respectera. Bah il y a une petite araignée là qui... C'est ça d'habiter à la campagne. Bon, alors certains disent que les araignées, ça porte bonheur. Alors est-ce que c'est un bon présage? Voilà. Alors attendez, je vais juste mettre pause pour la mettre ailleurs. Voilà. Pardon. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, ça peut être donc que vous vous lancez dans une nouvelle relation. Comme ça peut être une réconciliation, là, parce que cette énergie masculine va oser parler. Et puis, il va eh bien, exprimer, bon alors avec le fils de couple ça peut être le fait d'exprimer son amour, hein, donc de faire clairement une déclaration amoureuse, mais sinon si c'est dans un autre domaine ça peut être voilà, une personne qui vous fait une proposition pour un projet qui vous tient à cœur, et voilà, donc là il y a vraiment un nouveau départ, hein, il y a quand même 2 as hein, ici. Plus la carte du fou ici, donc vraiment vous vous lancez dans quelque chose de nouveau qui a l'air
y avoir beaucoup de potentiel, en tout cas de réussite et puis de satisfaction. Voilà. Donc, soit c'est une réconciliation, soit c'est une nouvelle relation, ou alors un nouveau départ dans un projet, quel qu'il soit en fait. Voilà. Donc, par rapport à l'oracle Rumi, donc là, en fait, la première carte, elle vous dit que vous n'avez pas toutes les informations, que vous ne savez pas en fait. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Quelque chose se prépare derrière votre dos, mais quelque chose de beau. Hein, donc, le truc, c'est que vous ne savez pas. Donc, c'est vraiment de faire confiance en l'univers, d'avoir confiance en la vie. Et puis d'accepter en fait de ne pas tout savoir tout simplement et de vivre au jour le jour, d'être vraiment dans le moment présent pour être prêt ou prête à accueillir le nouveau justement parce qu'un nouveau vêtement comme son nom l'indique c'est vraiment un nouveau départ, donc vous allez quitter en fait ce qui vous convenait pas pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux. Donc c'est un petit peu la même énergie que la carte du fou. C'est que vous ne savez pas en fait comment ça va se passer en fait votre avenir, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. D'accord. Donc là, il y a vraiment le fait de garder son focus sur ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de respectueux envers vous. Il y a le fait aussi de fonctionner d'une nouvelle manière, de sortir de schémas limitants, d'accepter de fermer le livre du passé pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, ou alors d'accepter de ne plus fonctionner justement comme avant pour fonctionner d'une nouvelle manière qui sera bien plus harmonieuse voilà, pour construire quelque chose. Parce que là, avec cette carte-là, ce qu'on vous dit, c'est de faire le point sur votre manière de fonctionner, justement, sur votre manière de réagir. Donc peut-être que vous avez tendance à vous énerver contre vous-même déjà, ou alors d'être dans l'impatience avec les autres, et là en fait on vous demande d'être dans plus de diplomatie, d'être dans plus de compassion, de douceur. Donc il y a vraiment le fait d'être plus souple envers soi-même, d'être plus dans la bienveillance vraiment envers soi-même et envers les autres aussi. Et donc cette carte-là, pour finir, eh bien, ça vous invite vraiment à ne pas avoir peur de vivre en fait, de prendre des risques dans la vie pour pouvoir obtenir satisfaction dans un domaine de votre vie. Peut-être que en n'osant pas peut-être voilà, vous exprimer ou en n'osant pas montrer ce que vous savez faire par rapport au domaine professionnel par exemple ou voilà peu importe en ayant peur en fait qu'il pourrait vous arriver quelque chose de négatif, et bien en fait du coup vous vous surprotégez peut-être et vous vous empêchez de vivre de belles choses en fait. Donc il y a un équilibre évidemment à avoir, c'est de ne pas être dans une surprotection. De toute façon tout ce qui est excessif c'est négatif. Donc c'est bien d'être dans une certaine vigilance, de ne pas être dans l'impulsivité et puis d'être dans une certaine sagesse en fait pour faire les choses de la bonne manière et puis pour ne pas voilà, retomber dans des relations toxiques par exemple, pour utiliser en fait les expériences du passé pour ne pas faire les mêmes erreurs et puis pour voilà, rester dans des situations qui vous conviennent et puis où vous vous sentez bien. Mais il ne faudrait pas que ce soit excessif et puis que vous vous surprotégiez et qu'en fait, du coup, eh bien, que vous ne sortiez plus de chez vous ou que vous refusiez toute relation, que vous vous isoliez complètement pour ne pas être déçu des gens, par exemple.
Vous voyez, c'est un petit peu dans cet extrême-là, c'est voilà, de ne pas être trop extrême et puis d'oser vivre, en fait. Permettez-vous de vivre, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans une prison mentale, en fait, à cause de peur et de s'empêcher de vivre. Voilà. Donc, vivez. Après, c'est vraiment d'une manière sage, hein, dans le sens où vous n'allez pas faire n'importe quoi, on est d'accord. Ok. Euh, mais c'est simplement ce que je dis, c'est de ne pas vous empêcher de concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont bons pour vous et pour les autres, de concrétiser peut-être une relation qui est vraiment importante pour vous. Si c'est réciproque, pourquoi vous en priver, vous voyez? Donc il y a vraiment cette dynamique-là. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit là par rapport aux cartes. Donc bah, n'hésitez pas à noter des commentaires si jamais ça vous a parlé, si jamais ce nouveau format vous a plu. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.